Vidéo aujourd'hui, le résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est déroulé dimanche dernier et qui a été plutôt ennuyant dans l'ensemble, mis à part bien évidemment les 2 derniers tours. On va revenir dessus dans quelques minutes. Donc le départ avec Lewis Hamilton en pole position, sa 91e pole position. Il n'arrête pas d'accroître son record qui sera de plus en plus difficile de battre. Je pense qu'Hamilton passera la barre des 100 pole positions d'ici la fin de sa carrière. Ça semble une évidence. Quoique, on sait jamais. Derrière lui, évidemment, l'autre Mercedes, Valtteri Bottas. Ça ne changera pas vraiment de toute la saison. À mon avis, on va voir très souvent des Mercedes à la première ligne, 2 Mercedes sur la première ligne. Derrière partaient donc Verstappen et Leclerc. Donc le départ s'est fait sans encombre. Hamilton a gardé sa position devant Bottas, Verstappen et Leclerc. Vettel, lui, n'a fait que 10e en qualif, ce qui est une plutôt mauvaise performance. Et on n'a pas encore parlé d'Albon qui est parti de la 14e position, donc très loin, encore plus loin que Vettel, avec pourtant une meilleure voiture entre les mains, même si cette Red Bull ressemble plus à une Red Bull pour Verstappen. Chez Red Bull, le deuxième pilote ces dernières années fait office de joker plutôt que de coéquipier. Donc à la fin du premier tour, on a eu cet accident entre Albon justement et Magnussen qui a fini dans le gravier, dans le mur, roue arrachée et abandon donc pour le Danois. Donc pour As, ça ne change pas vraiment d'habitude, hein. C'est soit l'abandon, soit les positions au fond du classement. Mis à part la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec la Hongrie où Magnussen a fait 10e. Bon bah c'est malchanceux. Albon il a pris un petit peu la mauvaise habitude que lui a donné Lewis Hamilton depuis 2 grands prix, c'est-à-dire de pousser ses adversaires dans le gravier. C'est Hamilton qui lui a inculqué cette manie au Brésil et en Autriche. Et Albon, malheureusement, il a retenu que ça dans le pilotage d'Hamilton. Du coup, il a fait pareil, mais sur Magnussen. Bon. Après, quelques tours plus tard, donc il y a eu safety car, bien évidemment. Quelques tours après, on redémarre la course et un accident assez lourd, avec l'accident de l'AlphaTauri de Daniel Kvyat, qui finit en morceaux dans le gravier. l'AlphaTauri qui ressemblait plus à une épave qu'à une Formule 1 à la fin. Kvyat qui s'en est vraiment pris aux caméras de télévision, comme on l'a vu, hein. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus trop. Ensuite, on a eu une course plutôt calme, avec les arrêts d'Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, enfin tout le monde s'est arrêté, quoi, c'est normal. On a vu aussi ce fait assez marquant quand même, et qui peut marquer Ferrari quand même, c'est le dépassement de Pierre Gasly pour la 10e position sur Sébastien Vettel, une AlphaTauri, la dernière qui restait, sur une Ferrari. C'est compliqué, on voit que Ferrari a vraiment du mal. Vettel aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Ferrari qui est pas bon, il y a Vettel qui a sa part de responsabilité là-dedans. Sinon il serait 5e avec Leclerc, s'il était bon. Cette année, je pense qu'il a plus la motivation, et c'est quelqu'un qui perd vite son moral, Sébastien Vettel, et là il nous l'a fait voir encore une fois de plus. Pas de tête à queue pour lui quand même, mais bon, il fait toujours pas de bons résultats. Derrière, on a eu donc la crevaison de Valtteri Bottas à 2 tours de la fin qui se fait passer par Verstappen qui s'arrête au stand pour marquer le point du meilleur tour.
Et un tour plus tard, on a la deuxième crevaison, cette fois-ci Carlos Sainz qui était 4e dans ce Grand Prix, dommage pour l'Espagnol, qui faisait un super Grand Prix et qui laisse donc Daniel Ricciardo en 4e position. Ensuite, on a Lewis Hamilton qui crève dans le dernier tour et qui finit sa course sur 3 roues, victoire du Britannique qui est à 154 podiums, il est plus qu'à un podium de Schumacher. Et à 4 victoires de Schumacher, donc d'ici la fin de l'année, ces records se seront à l'effigie d'Hamilton. Très certainement. Pirelli, donc ces crevaisons qui ont dit forcément que c'était pas eux. C'était un vibreur qui avait été enlevé par rapport à l'année dernière, qui a causé ces crevaisons. Bon, peut-être, mais bon, ça me paraît bizarre. Quand même, Hülkenberg qui a aussi pas pris son départ. Premier départ, ce sera donc dimanche prochain. Son premier départ en Formule 1, du coup, depuis son arrêt en 2019. Il n'a pas pris le part à la course à la suite d'un problème mécanique, oui. Donc une course assez pimentée dans les derniers tours, remportée donc par Hamilton devant Verstappen, qui a pas vraiment fait l'erreur finalement de s'arrêter, puisqu'il aurait pu crever derrière. Et Charles Leclerc donc qui finit 3e de cette course.